Bonjour à tous, nous sortons du musée Peugeot à Sochaux. Très intéressant, passionnant pour Babichou, qui adore tout ce qui est tas de ferraille, comme je dis, c'est-à-dire les trains, les avions, les bateaux, les camions, les voitures, enfin voilà quoi. Moi j'ai une nette préférence pour les camions, hein. J'aime bien les gros camions américains, c'est bien la seule chose que j'aime d'américain d'ailleurs. Mais faudra qu'on se fasse un rassemblement, aller voir des camions, parce que ça c'est un truc super sympa, je pense. Surtout qu'on a des amis, Nathalie et Marc, qui adorent ça aussi. Voilà quoi. Donc bah là je profite de cet après-midi chaude pour faire le montage. Ça va être vidéo coup sur coup, mais je ne ferai pas de vidéo à date fixe parce que bah, je publie quand il y a quelque chose de riche à partager. Voilà quoi. Mes promenades dans le bois, je pense que ça va vite saouler, donc voilà, ça n'intéresse que moi et quelques copines qui sont passionnées de chiens, et puis voilà quoi. Donc bah, c'est tout quoi, voilà. Bah, je vous souhaite une bonne journée, et puis j'espère que ça vous distraira cette vidéo. À bientôt. Pas besoin de la photo. Allez, petite saucisse locale. Miam, miam. Bon, pour une fois, on boit pas d'alcool, on boit du kéfir. Et quand on aura retrouvé la délicieuse moutarde de Yo-Yo, ça ira mieux. On en a acheté une, mais elle est fine et douce, et c'est pas terrible. Là, on est derrière un petit village qui s'appelle... J'ai encore oublié. Je vais te le dire. Bon, on est bien au frais par rapport à la grosse chaleur. Et bien sûr, on fait des frites. Alors, on a été obligé d'aller chez Lidl. On est à Sainte-Croix en plaine. Sainte-Croix en plaine. Bon. Je te le dis, hein, moi je dis, qu'est-ce qu'il me dit, hein, Google, parce que je peux pas faire autrement. Hein. Allez, bon appétit, à plus tard. Au dessin. Mon petit déjeuner se prépare. Il est très tôt, 5h20. Mon acolyte m'a réveillé. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a pris la main. Est-ce qu'il avait peur? Je ne sais pas. Le joli petit village alsacien de Sainte-Croix en plaine. Voilà, on est tout seul sur le spot. On avait un Allemand qui nous a même pas adressé la parole, qui était là et qui est reparti en début de soirée vers 22h, un truc comme ça, 23h. Pardon, je suis un peu encombré. Voilà, à tout à l'heure, on va prendre le petit déjeuner. Hop. Attends, j'ai pas comme... C'est bon, bonjour mes agneaux. Arrivé à Sochaux, on est parti de l'Alsace ce matin, côté de Guebwiller, et on arrive là, à Sochaux, on est au musée Peugeot. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire plaisir À son mec. à ce Babichou? Je vais encore me tartiner des tas de ferraille, mais bon, on y va. Il y a des moulins Carrefour. Au Laker. À tout à l'heure. Tac, tac, tac. J'espère qu'ils auront ma mob. Voilà, on est rentré. 12 € l'entrée.
pour voir des bouts de ferraille, mais bon, ça lui fait plaisir. Merci. C'est le bicycle. Introduction aux arts ménagers. Notre future voiture pour le mariage, avec le petit panier devant pour mettre nos chiens. Voiture 2 places, c'est ce que j'ai acheté en achetant le Jimny. Oh, j'adore le petit panier, moi. Type 8. C'est combien de places? Il n'y a eu que 18 exemplaires, 28 km/h, 2 cylindres. Le premier utilitaire, ah ouais, on pouvait être à plusieurs là. Il y a des places à l'arrière et devant. Baptisé break, 3 exemplaires. 7 personnes. Audincourt, 15, premier modèle de la marque réalisé à plusieurs centaines d'exemplaires en 1900. Peugeot produit 500 véhicules et le seul constructeur à offrir une gamme aussi étendue. 35 km/h quand même, on a augmenté en vitesse par rapport aux autres. 276 exemplaires. Type 16. 87 exemplaires, 35 km/h. Produit en 1900. Celle-là, elle est restée dans son état d'origine. Ah, j'adore celle-là. Type 33. Ah ouais, trop belle celle-là. Type 33. Phaétonnette. 4 places, modèle léger. 25 km/h. Ah bah, elle roule moins vite celle-là. Type 36. 30 km/h. On a récupéré un peu 111 exemplaires. Il y a un capot qui abrite le moteur maintenant. Donc il y a un changement, il y a une évolution. Petit vélo en bois. Ce véhicule a participé en juillet 2007 au raid commémoratif de la première course de l'histoire automobile au Paris-Bordeaux de 1895. Elle a fait un 600 km, 16 exemplaires, et celle-là elle monte à 40 km/h. On va plus vite. Là. Là, tout ce qui est produit par Peugeot, les lames à ressort, et des échantillons. Tourne à gauche. C'est avec différentes fentes, échantillons, lames de scie. Et là, on a les moulins à café. Waouh, ça c'est le moulin à café.
les rabots, les riflards, serre de sabot, point de carré, les planes, ouais, ciseaux, équerre, trusque, chasse, tonnelier, rabot, Stockholm, jaguar. Là on a les hachoirs comme à la maison, le couperet, ouais. Le boucher, un fendoir, un fusil. Là on continue pour récupérer les grains pour tester les moulins à café. Il y en a une bonne quantité. Il y en a du beau au-dessus. Voilà. Grand ciseau pour tondre les moutons, bah oui ça on connaît. Tondeuse pour chevaux, tondeuse pour moutons, boutoir et pour le maréchal ferrant. Le mort pour les chevaux bien sûr. La tondeuse, j'en ai encore un ou deux à la maison. Les rasoirs à main, tondeuse. Moulin à poivre, oh, je connaissais pas du tout. On connaît les moulins à café, les moulins à poivre comme ça, oui, mais celui dessus je connais pas du tout. Là les gros moulins à café. Les pinces. Subraquette. Ouais. Là. Un café. En gros. Ouais, au fond. Ouais. Noix et cuvette en acier. Alors, voiture type bébé produit jusqu'en 1906. Pour différencier de manière évidente des voiturettes, Peugeot un nouveau style de radiateur qui sera monté cette fois-ci. Inscription Peugeot Paris, comme vous pouvez le voir sur le type 116 de 91. C'est très joli à voir. Et des beaux cuivres, des beaux cuirs. J'aime bien celle derrière là. C'est un peu à l'air, mais bon, c'est sympa. Celle-là, la Lion VC2, plus ancienne carrosserie, fermée dans les collections Peugeot. Très jolie. Ouais, bien protégée là. Hop. Type VAC3 depuis 1910, 633 exemplaires, 9 chevaux, 1725 cm3, et là on monte à 60 km/h. Ce véhicule, la voiturette Spider, elle a été acquise en 2003 et conservée dans cet état d'origine. Elle peut transporter 6 personnes jusqu'en plus des 2 places de devant. L'arrière est équipé de 2 banquettes dos à dos. Oui, on peut voir les 2 banquettes dans le fond, dos à dos. Le terme Spider indique la présence de sièges additionnels à l'arrière de la voiture.
4 cylindres, généralisée en 1909. Elle monte à 70 km/h. Celle-là, c'est le double phaéton. Wow, c'est énorme ce saut. Elle monte à 60 km/h. 500 exemplaires en 1909. Le Runabu. Elle est plus sportive, équipée de siège baquet, sellerie de cuir anglais à capitonnage, 150 exemplaires à partir de 1910. La Torpedo. Magnifique la Torpedo. 127 fut produit de 1910 à 1912, 1226 exemplaires et elle montait à 60 km/h. Ah bah là elle est énorme celle-là. Là la 135 Torpedo, l'autre c'était la 127 plus court. Et celle-là produit de 1911 à 1912, 376 exemplaires et elle monte à 80 km/h. Petite vitrine avec une machine à coudre ou Peugeot qui servait à faire des crinolines. Là, on a des moulins à café Muro. Encore. Et là, des suppositoires pour faire passer tout ça. Baïonnette, on tombe dans l'arme française. Peugeot s'est spécialisé dans plein de domaines. Ah, beau vélo. Vélo pliant. 15 kg de 1894. Génial. Déjà un vélo pliant, on n'a rien inventé quoi. Les petites faucilles, j'en ai encore à la maison, une Serbe, j'en ai aussi. Je sais pas si c'est des Peugeot, faudrait que je regarde s'il y a métaux. Patins à glace, ah ouais, des patins à glace de l'époque. Des planes, des pédales, ok, planes. Des vrilles, ça j'en ai encore aussi. Villebrequin engrenage. Villebrequin tout court. Coupe-coupe, ah ouais, sympa le coupe-coupe. Hein. Le petit empline, les outils de vigneron, sécateur à branches creuses. Alors ça c'est du cas, des machines à café grave quoi. Marteau, hache-clou, tranchet du cordonnier, truelle du pétalier, briquetier, truelle ronde, mégane, sarcloir, déplantoir. Compas droit, compas. Des cisailles de fer blantier pour découper des feuilles de fer blanc. C'est assez géant. Et il y a Babichou est à la limite de l'orgasme devant ses voitures. Ah bah oui, il va nous faire un bébé. Là, bébé Peugeot, voilà. On l'a trouvé. C'est la voiturette bébé de 1913. C'est Bugatti qui l'a fait. Là, je n'avais pas vu des beaux moulins à café alsaciens, de toutes les régions d'ailleurs. Des belles affiches, des outils. J'adore là. Là, les petites armoires où tout est bien rangé dedans. Ça, c'est beau. C'est superbe. Allez, on a retrouvé le garage des époques. Ah, j'ai crevé une roue. Ah merde, ça grossit. Hop. Pardon. Voilà.
Regardez-moi ce qu'ils ont reconstitué, c'est assez géant ça. Sur les petites machines à coudre, un peu plus évoluées que celles qu'on a vues tout à l'heure. Elles sont magnifiques. Hein. Regardez-moi ça. Avec la petite peinture dedans. Eh ben, on n'est pas sorti de la voiture. Hein. Ça, c'est bien sympa. La machine à laver. Alors, quand j'étais gamin, il y avait une petite dame qui avait une machine à laver à la main comme ça, à la campagne. C'était pas la même, c'était une boule qu'on tournait. Et comme on était 6 ou 7 gamins, ben, on le faisait pour elle. Et ça lavait bien le linge. Les parents, eux, ils avaient une machine à laver électrique. Petite vue d'ensemble, une torpedo type 159, une motocyclette, ouais, ça c'est beau. 750, une autre torpedo 163. Faudrait s'y connaître et puis détailler tous les... prendre les détails et tout, parce que franchement, elles sont toutes différentes. C'est très joli. C'est très bien fait. Ah, celle-là montée à 90 km/h quand même. On y arrive, on y arrive. Ah voilà, une belle bécane. Et là une 174 coupée qui montée à 100 km/h. Celle. Là on a une torpedo sport de 1924, 100 km/h aussi. Une limousine, 110 km/h. C'est superbe celle-là. Petite pétrolette, motocyclette de 1927 qui montait à 55 km/h. On a une torpedo grand sport produit en 25-26, 60 km/h. Très étonnant, les grandes allaient plus vite. Moi je n'y connais rien, moi. Une belle berline, 70 km/h. Et ça, c'est carrément une voiture à landau. Ouais. 115 km/h. Elle est énorme. Un petit cabriolet pour partir en week-end. Une quadrillette, très étonnant. Véhicule le moins cher, 5 litres ou 100 km. À cette époque-là, elle montait à 60 km/h. C'est pas mal du tout. Peugeot Aviation. Fabrication des moteurs dans les années 30. Moteur marin de 1904. Petit moteur de bateau. Oui, il n'est pas resté sur ses lauriers, il n'arrête pas d'innover. Travail du bois nécessaire pour l'ossature de carrosserie. Les voitures étaient en bois à cette époque-là. Le rayon enfant, des petits outils. Petit vélo. Petit vélo.
Sorti en 1895. Avec des stabilisateurs. La petite voiture de ouf derrière. Et là, waouh. C'est sûr. Ça, j'adore. C'est trop beau. J'adore la forme. Une 201. Une nouvelle 201 à 2 roues avant indépendante. C'est trop. 15 900 francs. Waouh. Et la 201 cabriolet. D'accord. Dans les spiders, on peut agrandir pour mettre des places en plus pour s'asseoir. Donc en fin de compte, le coffre s'ouvrit derrière et il y avait 2 places supplémentaires juste derrière. Je suis en dépression parce que là déjà le musée sur les voitures, bon ça va, mais alors en plus le football Sochaux-Montbéliard. J'ai tout gagné, c'est pas ma journée. C'est pas ma journée. Elle est une belle 301 cc. J'adore les formes de 301. Ah, ça a de la gueule, ça. Spécial sport. Waouh. 24 heures du Mans. Oh, ça c'est beau. La ligne de ouf. Une 401. Regardez le beau lion là. Coupé transformable. Un toit métallique qui est escamotable dans le coffre arrière. Voilà, on en a l'exemple là. Ouais. C'est superbe. Puis la couleur, elle est tombée par terre. Une 201 berline. 80 km/h. Wow. La 90 pour la 301. Oh, elle est très belle, celle-là, j'aime bien. Les portes et tout. Waouh, waouh, waouh. 301D. 401. On a bien la forme. 301 coupé. Waouh, ça c'est beau. 100 km/h, superbe. Une petite pétrolette. Allez. On continue dans les coupés transformables. On est passé du 400 au 402. C'est pas derrière l'expo. La 412. Voilà, on continue avec une 302 cabriolet. Oh, elle est superbe. J'adore la forme des 302 et 301. C'est superbe. Une 202. Oh, elle est trop mignonne. 100 km/h. Ça, c'est superbe. Il n'y a pas une différence. Ah bah si, c'est long quand même. Voilà, la forme du capot, je change, je sais pas. Ça, c'est qu'elle a les phares intérieurs. Comme ça, alors je croyais qu'il y avait que la 402 qui avait les phares intérieurs. Ici, on a une magnifique 203. On trouve déjà la nouvelle calandre des 203, comme celle derrière, la bleue, quoi. C'est géant, là. Oui. 203 coupés. Regardez la calandre.
Moi, je suis dingue de la calandre. Et là, derrière, on a la 504. Regardez-moi ça. Ça, c'est la 404. C'est une 404 Sport 1965. Là, on passe à une 504 qu'on a bien connue quand on était gamin. Hein, les jeunes qui vont regarder. Les jeunes de mon époque, des années 60. 504 berline, ouais. Et là, la magnifique 404 bien carrée. J'adore. Argentine, série spéciale Le Mans. 150 km/h. Dingue le truc. Ça, c'est un prototype. Ah, ça, on a envoyé quelques-unes. La 404 coupée, ouais. C'était beau, ça, 167 km/h. Et la 403, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle m'a fait kiffer, cette voiture. 403 diesel. Issu directement de la 203. 120 km/h. Produite en 55 jusqu'en 66. Et là, voilà, c'était la 203 cabriolet qu'on voyait de loin tout à l'heure. Regardez cette calandre. Waouh, c'est beau. Une vieille machine. En juillet 2014, après 69 ans de sommeil, la 163 commerciale 1102 a été découverte à Lyon lors de travaux de démolition de certains bâtiments. À l'intérieur du véhicule figurait des bons d'essence dont la validité expirait en 1947 et un exemplaire du quotidien Le Progrès de Lyon daté de 1945. Ceci laisse supposer que c'est aux environs de cette date que cette Peugeot a cessé d'être utilisée. Et pour des raisons que l'on ignore, a été emmurée dans ce local ne disposant plus d'un accès piéton. C'est un 4 cylindres 1437 cm3, 500 kg de charge et vitesse 60 à 65 km/h. Elle est vraiment dans l'état, hein. Elle est vraiment dans l'état. La pauvre, être oubliée comme ça. Un véhicule léger de ville qui a été produit entre 41 et 43. 377 exemplaires. C'est trop mignon. C'est un mini cabriolet 2 places utilisé pour les postiers ou pour les médecins. Il commençait déjà à chercher des sources d'énergie de remplacement. Oui. Allez, un joli combi. Mais non, c'est pas un combi. C'est un Peugeot. Je sais pas si... Non, il n'y a pas beaucoup de sièges là-dedans. Waouh. La tronche qu'il a. C'est génial. C'est un fourgon vitré des années 50. Fourgon moderne, carrosserie monocoque, plancher de charge surbaissé. Traction avant, suspension arrière à barre de torsion et roues indépendantes. 1400 kg, 80 km/h. Là, c'est pour les amateurs. Camion de pompier. 2000 kg, 70 km/h. Produit entre 41 et 48 à 1100. Non, 11 000 exemplaires, pardon. Une limousine commerciale. Élégante, originale, utilitaire, conçue pour le transport rapide de 4 personnes
et 250 kg de matériel, 85 km. J'adore les portes en bois. C'est trop beau. Une 201 boulangère. C'est après la Première Guerre mondiale. Ils ont produit ces modèles à plateau boulangère, camionnette ou fourgon. Oui, on voit bien l'arrière pour stocker les victuailles. Et là, le camion échelle des pompiers. 70 km/h. Il servait surtout dans le nord de la France et à Lille. Alors là, on est dans les vélos. Ça, c'est un vélo que j'ai eu. Mon oncle de Paris m'avait offert mon vélo Peugeot. Puisqu'il travaillait chez Peugeot ou Renault, je ne sais plus. Non, Peugeot. Et il m'avait offert mon vélo pour mes 12 ans et ma première communion. Il était bleu. Une mobilette qu'on a bien connue. Moi j'avais une moto bécane orange et mon pote il avait une Peugeot 104 bleu. Un peu moins bleu que ça. Le cyclomètre des années 50. Le scooter. Je savais même pas que Peugeot avait fait un scooter. Je croyais que c'était plus italien. Moi. Hein? Waouh, ça c'est du beau vélo. Les gueules de ouf. Il y a des vélos moteurs. Motocyclette. Pourquoi avoir choisi la vallée de Chamonix pour faire cet exploit motocycliste? C'est parce que je connais Motocyclette de 1936. 31, 33. 1926. Là, on remonte dans le temps. J'ai dû prendre ça dans le mauvais sens. 1925. Là, des beaux vélos. Vélo confort. Vélo tourisme. Vélo de luxe. Motel dame. Et là, une moto-bicyclette. Un tricycle à moteur. Oh, ça c'est joli. Le tricycle populaire. Il faisait 30 kilos. Oh, c'est géant ça. Et le petit pour enfant. On a un gros camion. 1525. Qui est produit de 17 à 20. Il fait 4000 kg de charge utile et 50 km/h. Sport. Bon, je vous détaille pas tout. Ça, c'est né 66-67. Voilà. 1981. 1993. Ensuite, 86, 1505, 406, 297, 2010, 504. Oui, mais ces voitures de sport. 1975, une 504. Et là, 1967, une 204. Vous savez, comme une autre gueule, c'est à cette époque-là. Les 404, voilà. Ça fait une autre tête quand même que ce qu'ils font maintenant. Enfin bon. 1967. 1983.
1981, la 305. Bien sûr, la mythique 205. Elle est superbe. Il y en a même trop d'ailleurs. Et là, quand tu crois que c'est fini, eh ben il y en a encore. Oh. Allez, un dernier sursaut d'énergie. Ça, on en a vu de ceux-là. Hein. Des J7 du 78 sur la route. C'était de la bonne bagnole, du bon petit camionnette. 1997. Formule 1. Jordan. Je ne fais que lire ce qu'il y a de mieux, puisque moi, ça m'a jamais intéressé. Là, une Formule 1 de McLaren de 94. Une 304. Une 106 de 97. 206 de 2000. 97, une 306. Une 207 de 2011. De 2005, une 307. Et là, on a une 208 de 2017. Ah bah ça avait de la gueule quand même. Regardez-moi ça. C'était pas pour le pape ça. Ah, alors l'explication. Si, une papa mobile de Jean-Paul II à Lyon, qui a servi pour Jean-Paul II. Il a choisi la 504 pick-up. Waouh. Ah ouais, ça c'est trop géant. Les stylistes de Peugeot ont alors créé un aménagement simple, fonctionnel, permettant aux fidèles de voir une plateforme surélevée lui permettait. Elle fut produite en 372 700 exemplaires de 78 à 2001. Elle allait quand même à 130 km/h. Je vois bien le pape s'accrocher derrière à 130 km. Allez, un petit tour des coupes obtenues, je pense. Elles sont très belles en plus. Hein. Et surtout les anciennes, quoi. Ouais, ça avait de la gueule à cette époque-là. Quand on voit ce qu'on fait maintenant. Enfin bon. Je vais paraître pour un vieux. Passer pour un vieux. Allez, à tout à l'heure. J'avais raté les prototypes parce que je trouve ça... ouais, c'est pas mal, quoi. Mais je suis passé à côté de toute notre jeunesse. Voilà. Vous la reconnaissez, la break. Là, la petite Mob 203, ouais, la 304. Regardez-moi ça. Oh là là. Et la petite 304 coupée, elle est trop tripant. Pourquoi ils ont arrêté de faire ça? C'était trop beau, quoi. Bon, ça, c'est moins beau. Petite de course. Là, il y a 504 coupés. Voilà. Ouais. Et là, on a une 604 limousine réalisée pour Philippe Bouvard en 82, qui servait de bureau roulant, permettait de préparer ses émissions pendant les longs trajets dans les embouteillages parisiens. En dehors de l'équipement de série célèbre de la main, fut installé un second téléphone, une TV, un magnétoscope. Il y a eu 604 exemplaires produits. Non, il y a eu un nombre de 604, il y en a eu 124. Oh là, je vais y arriver. Ouh, je commence à être un peu fatigué, moi. Bon, ça, la mythique 205 GTI. Moi, j'ai eu la 205 Roland Garros, qui était très bien. Et quand on était sur l'autoroute, maman me disait, allez, t'appuies sur le champignon. Je dis, tu fais attention. Elle me dit oui. Et elle regardait s'il n'y avait pas les keufs. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler. Ah là là. Enfin, là, une 405. Voilà. Et des éclairages.
Donc dans les années 1900, 1925, 1930. Ensuite on passe à les années 38-40. Oh, c'est peut-être un peu gros tout ça. Voilà. 38-40. Les années 60. 70, 80, 85. Et après on est à 79, 82, 83, 99 et année 2000, voilà. Babichou est allé nous chercher de délicieux millefeuilles chez le boulanger-pâtissier. Alors moi je vais faire mon malin, hein. Franchement c'est dégueulasse, je comprends pas pourquoi ils vendent des trucs pareils. Hein. Ça devrait être interdit, franchement, immangeable, hein. Même les chiens n'en veulent pas. Voilà, allez à bientôt.